Chers amis, quelques mots sur la paracha Vayetze qui raconte la sortie de Jacob de la terre d'Israël. Il se met en direction de la ville de Haran où vit son oncle, le frère de sa mère Rebecca, et va s'arrêter en chemin, et il va avoir au début de cette paracha, de cette section de la Torah, l'épisode du songe, du rêve de Jacob avec cette échelle qui est placée vers le haut où des anges montent et descendent. Mais je veux m'attarder avec vous quelques instants sur justement le réveil de Jacob. Il se réveille et il constate, il a cette phrase « Achen yesh Hashem bamakom hazeh » assurément Hashem est présent en ce lieu et moi je l'ignorais. Et il dit ensuite « Vayera » et il est saisi de crainte « Vayomer manora makom hazeh » que ce lieu est redoutable, ceci n'est autre que la maison de Elohim, Beth Elohim, et c'est ici la porte du ciel, Sha'ar HaShamayim. Il y a dans ce réveil de Jacob une prise de conscience que ce qui préexiste au monde, ce n'est pas le haïn, comme le pensent les philosophes, la philosophie grecque. Le monde ne vient pas du néant, le monde vient d'abord du yesh, et ce yesh, c'est l'expression de cet être premier dans la tradition de la Kabbale, qui, par le phénomène qu'on appelle de Tzimtzum, selon la terminologie kabbaliste du Rabbi Yitzhak Luria, le Tzimtzum, il y a une rétractation de l'être premier pour donner naissance à la matérialité, pour donner naissance à la création. Ainsi, cette quête des origines et cette prise de conscience de Jacob qu'il y a au départ cet être premier, ce yesh, et ensuite Beth Elohim, c'est-à-dire l'expression du déterminisme que l'on peut retrouver à travers la dénomination de Elohim, ce nom de Dieu qui exprime justement la notion de nature, du déterminisme de la nature. Alors, nous allons continuer dans la progression de cette paracha et aller au chapitre 29, et il y a une confrontation entre Jacob et des bergers, ces enfants de l'Orient comme les nomme la Torah. Mais juste avant cette confrontation, on nous raconte, le texte de la Torah nous raconte que ces bergers se retrouvent à un endroit près d'un puits et que sur le puits il y a une énorme pierre qui est si importante qu'il faut que plusieurs bergers soient là pour la retirer de telle manière à pouvoir abreuver les troupeaux. Donc ils attendent autour de ce puits que d'autres bergers arrivent pour justement arriver à retirer cette pierre du dessus du puits. Commence alors la discussion entre Jacob et ses bergers, et la première question qu'il leur pose, « Achai ma'in aten » « Achai, mes frères, d'où venez-vous » Il y a ici, dans cette dénomination de Achai, une quête de fraternité de la part de Jacob, qui est malheureusement en fuite, qui fuit son frère Esav, et qui est en quête de cette fraternité, et qu'il essaye donc d'inspirer un dialogue fraternel avec ces hommes en leur expliquant justement la conscience de ce qu'il a eu à travers cette nuit de sommeil et cette notion que le monde ne vient pas du haïn. C'est ça ce qu'ils veulent leur dire, mais haïn Athènes, vous venez pas du néant, mais vous venez justement de cet être premier, et c'est cette conversation beaucoup plus spirituelle que peut nous donner le sens simplement premier, le sens littéral du texte. Et d'ailleurs la réponse des bergers est assez étonnante. Elle leur dit « Mais Haran anachnu » nous venons de Haran, mais Haran exprime la notion de colère. Les bergers répondent « Nous venons de la colère, cette colère de Dieu qui inspire cette notion de néant. » Et à ce moment-là, la réponse de Jacob est claire. Mais est-ce que vous avez entendu parler de Lavan, ben Nachor ? Est-ce que vous avez entendu parler donc de ce Lavan, qui est donc dans la tradition du monothéisme, celle qui est inspirée par Abraham, Nachor, frère d'Abraham? Et là, les bergers répondent « Oui, nous connaissons ». Et alors à ce moment-là, Jacob est clair, il leur dit « Mais Shalom lo, est-ce que vous savez s'il est en paix ?» Et les bergers répondent « Oui, nous savons qu'il est en paix ». Donc vous voyez bien qu'il insiste pour leur dire que vous voyez qu'il ne s'agit pas de colère, mais au contraire qu'il s'agit d'une forme de sérénité inspirée par cette paix
que le monde vient non pas du néant, mais vient de cet être premier, vient du Yesh. Et c'est cette réflexion de Jacob que nous pouvons tirer de ces échanges-là. Et puis à la fin de cette discussion, il y a quelque chose d'étonnant que nous rapporte le texte. On nous dit que Jacob a vu Rachel, et en voyant Rachel, qu'est-ce qu'il fait ? Il a une attitude assez incroyable. Il arrive, parce qu'il est probablement victime, entre guillemets, d'un coup de foudre, et donc il est capable à lui seul de retirer cette pierre qui est au-dessus du puits, dont la Torah nous disait qu'elle était très lourde, très grosse, et donc il la retire et donne à boire au troupeau de Rachel, la fille de Laban. Ainsi, on peut dire que, à travers cette petite histoire, que l'amour donne des ailes, ou pensez aussi à Albert Einstein, qui disait que l'amour est une force extrêmement puissante, et il l'exprimait à sa fille de cette manière. Lorsque j'ai proposé la théorie de la relativité, donc la force de la relativité, très peu m'ont compris, et je vais te révéler, il s'adresse à sa fille en lui disant que il existe une force qui est une force au-dessus de tout, et cette force, c'est la force universelle de l'amour. Je vous souhaite un Shabbat Shalom, et je vous dis à bientôt, en espérant vous revoir pour Kabbalat Shabbat.